La tradition était encore respectée à l'ambassade de l'Inde en RDC où les Indiens étaient conviés à une grande cérémonie les matins comme les soirs pour commémorer le 77e anniversaire de l'indépendance de la République de l'Inde. À l'hôtel Hilton, les invités, les diplomates, les officiels congolais et les Indiens y étaient associés. L'hymne national de la RDC entonné, suivi de l'hymne national de l'Inde, occasion pour les chargés d'affaires Dhruv Mittal de rappeler entre autres qu'au milieu du XXe siècle, le colonialisme avait fait de l'Inde le pays le plus pauvre du monde, ce qui n'est plus le cas de nos jours où l'Inde représente la 5e économie mondiale et très bientôt la 3e. C'était avant d'évoquer la vision commune de la paix et du développement qui lie l'Inde et la RDC. India has contributed significantly to capacity building in DRC. Very soon, 0.8 million Congolese living in the Bandundu province will have access to drinking water and electricity thanks to our Kakabola hydroelectric power project. L'Inde a contribué de manière significative au renforcement des capacités en RDC. Très bientôt, 0,8 million de Congolais vivant dans la province du Bandundu auront accès à l'eau potable et à l'électricité grâce à notre projet hydroélectrique de Kakobola. Nos deux gouvernements se sont engagés à lancer le projet Katende. Nous sommes conscients des immenses défis auxquels la RDC est confrontée, notamment en ce qui concerne la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Je ne peux pas oublier de mentionner la contribution des soldats de la paix indiens à la paix et la stabilité dans l'est de la RDC. L'Inde condamne fermement les violences perpétrées par les groupes armés et leur demande de déposer immédiatement les armes et de quitter les territoires occupés. Permettez-moi également de féliciter le gouvernement congolais et surtout le peuple de la République démocratique du Congo pour avoir organisé avec succès et de manière pacifique les élections de décembre 2023. Qu'il s'agit d'une grande réussite. D'ici 2047, précise Dhruv Mittal, l'Inde sera un pays développé. Ce développement repose sur une vaste infrastructure publique numérique. Dans ce cadre, des comptes bancaires ont été ouverts pour 500 millions de personnes n'ayant pas accès aux services bancaires auparavant. Il y a aussi accès aux pauvres numériquement aux services gouvernementaux, aux subventions et sécurité sociale. L'Inde, pour ce faire, leur a distribué numériquement 300 milliards de dollars grâce à cette initiative. L'Inde a aussi réussi de sortir 250 millions de personnes de la pauvreté au cours des 10 dernières années. Aussi a-t-il poursuivi, l'Inde a aussi l'intention d'envoyer ses astronautes dans l'espace l'année prochaine, peut-être aussi les numériser.